Bon, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire sur moi, mais donc vous donner des conseils aussi en parallèle. Bon, un conseil qui peut changer totalement votre manière de travailler, votre efficience surtout. Donc efficience, c'est la loi de Pareto, 20% de travail pour 80% de résultats. Ça peut être game changer. Et ça, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Alors moi, pour prendre du coup mon exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à avoir un début de burn-out parce que je faisais trop de choses dans ma vie. Ça veut dire que j'étais modèle photo, j'avais des coachings, j'étais aussi coach sportif parce que je fais des études là-dedans. J'avais aussi mes examens du coup de mes études. J'avais également du coup la rééducation parce que je me suis fait opérer du genou. Je suis en train de le rééduquer. J'avais mon permis. J'avais la création de contenu. Plus en parallèle, je me formais sur du coup un business, pas du tout en rapport avec mon compte Insta. Et donc j'avais 7 choses sur lesquelles j'étais. Et je peux vous dire que 22h, 23h, minuit, je taffais encore. Je m'arrêtais pas du tout. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, j'ai craqué. À un moment, j'ai craqué, c'était super dur mentalement. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Wow, je transpire déjà. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, il faut déjà que vous priorisiez. Alors, je sais pas si on me voit bien, ou alors si vraiment le soleil il me rend trop blanc. Mais donc, il faut que vous sachiez prioriser. Mais on va même pas parler plus de ça en réalité, on va plus parler du fait de s'arrêter à un moment, savoir s'arrêter. Pour vous expliquer, moi, ce qui se passait, c'est que je travaillais le matin, je me levais tôt, même des fois avant d'aller en cours, et après le soir, en rentrant des cours, création de contenu, machin, je me formais, machin, je faisais trop de trucs. Trop de trucs, ça m'a conduit à ma perte, et en vrai, j'étais pas efficient, et en vrai, franchement, ça a duré peut-être 2-3 mois, et je peux vous dire que sur les 2-3 mois, j'ai avancé dans rien. Mais quand je vous dis j'ai avancé dans rien, j'ai avancé dans rien du tout. Genre, j'étais tellement partout qu'en fait, mon avancée, je pouvais pas la voir parce qu'en fait, j'étais faible dans tous les points. C'est même pas j'étais moyen, c'est j'étais faible tellement je faisais de choses et tellement ça m'impactait mentalement. Et ça, je l'ai compris. Et donc, je vais vous expliquer une règle. Et c'est une règle que j'ai lue dans le livre Deep Work et qui m'a grandement aidé quand je me suis rappelé. Bon, déjà, j'ai réussi à donc faire des sacrifices. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, comment faire des sacrifices temporaires et les sacrifices que j'appelle l'éternel. Mais en plus de ça, j'ai maintenant intégré une règle qui est fondamentale, qui s'appelle les arrêts intellectuels ou les rituels d'arrêt. À vous de voir la prononciation, celle que vous préférez. Qu'est-ce qu'un rituel d'arrêt? C'est simple. C'est qu'en gros, tu as ta journée que tu planifies. Il faut que tu saches qu'à une certaine heure, tu ne penses plus travail du tout. Des fois, j'ai encore du mal à le faire, hein. Des fois, je vais être là à 23h, boum, je vais noter un truc sur mon tel qu'il faut pas que j'oublie pour demain. Sauf que ça, faut que je le prévoie en amont. Enfin, faut que je le prévoie en amont, pardon. Vraiment, je me pose, je le prévois en amont et que je sache que maintenant je ne vais plus penser boulot. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, moi, ce que j'ai préféré faire, et maintenant ce que je fais, c'est qu'à 21h, je me dis que j'arrête de bosser. Il y en a, vous allez me dire, vous préférez bosser le soir, etc. Mais je vais vous dire la vérité. En vrai, c'est pas que vous préférez bosser le soir, la plupart du temps, c'est juste que, par exemple, quand vous travaillez à 2h du matin, vous vous retrouvez dans le même état que quand vous travaillez à 5h du matin. Pourquoi? Parce qu'à 2h du matin, il n'y a plus personne sur les réseaux, quasiment, personne poste ou personne vous parle. Le monde devient calme, plus trop de voitures qui passent, etc. Beaucoup moins d'agitation. Beaucoup moins d'agitation, vous pouvez rentrer en état de deep work, en état de flow beaucoup plus simplement. À 2h du matin, ok, c'est cool. Et là, vous pouvez après me dire, bah ouais, moi je préfère du coup taffer le soir et tout. Mais en fait, si vous vous couchez tôt, en tout cas si vous en avez l'occasion, après ça dépend du lifestyle de chacun, mais si vous en avez l'occasion, couchez-vous tôt et levez-vous tôt. Et à 5h du matin, je peux vous assurer que vous allez avoir exactement le même mood que le soir. Mais vraiment, parce qu'il n'y aura personne, ça va augmenter votre confiance en vous. Mais en plus de ça, vous allez être beaucoup plus efficient dans votre travail. C'est-à-dire que le soir, tu as la fatigue, tu as un peu le cumul de la journée qui peut faire que tu vas pas être efficient et que tu vas prendre plus de temps pour une tâche donnée. Par exemple, une tâche qui te prend 1 heure, tu vas peut-être prendre 1h30. Alors que le matin, à 5h, crois-moi que tu es efficient. Une tâche qui peut te prendre 1 heure, tu vas la faire en 30 minutes, 40 minutes. Hein. Si tu te mets dans un bon état de flow, tout ça, il n'y a pas de. Et ça, j'en ferai une vidéo, je parlerai même des étapes d'avant, le pré-flow, etc. Mais donc voilà, c'était une petite parenthèse, vraiment. Sachez que vous pouvez travailler le matin comme le soir. Il y a pas vraiment. Vous pouvez avoir des préférences, oui, mais sachez que si vous êtes capable de travailler le soir à 2 heures, vous êtes capable de travailler le matin à 5 heures. Vraiment. Après, tout dépend de votre lifestyle, comme j'ai dit. Mais donc, l'important, c'est quoi? C'est de se fixer des rituels d'arrêt. Le mieux, c'est donc voilà, si on part sur le principe qu'on bosse le matin, ce qu'il faut, c'est que vous vous arrêtiez à 1 heure, vers 21 heures, un truc comme ça. Pour qu'en fait, votre réservoir d'intention, il augmente. Parce que le problème, c'est que si votre réservoir d'intention, vous l'utilisez encore à 23 heures en vous disant ah, mais oui, il faut que je fasse ça. À minuit, ah, mais oui, il faut que je fasse ça et tout. Ah, il faut que je le note et tout. Ou attends, vite fait, je fais vite fait un truc sur mon PC, ça me prend 30 secondes. Même si ça vous prend vraiment 30 secondes, hein, ou même 10 secondes. En fait, votre cerveau, il met pas pause.
votre cerveau il met pas pause et au fur et à mesure des jours, vous allez voir et des semaines, vous allez faire un burn-out. Ou alors vous allez d'un coup avoir une grosse baisse de motivation ou ça va être un gros coup. Pourquoi? Bah parce que tout simplement votre réservoir d'intention, vous le laissez pas réaugmenter, se re-remplir. Et c'est ça qui est important. Il faut vraiment que vous laissiez votre réservoir d'intention se re-remplir. Et comment? En fixant un rituel d'arrêt. Vous savez qu'à cette heure-là, vous arrêtez toutes sortes de travail. Il n'y a plus de vous toucher votre tel pour regarder, faire de la prospection, faire je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, vraiment vous arrêtez votre travail. Et vous kiffez avec votre famille, vous jouez à des jeux, vous faites ce que vous voulez, peu importe, hein. Vous pouvez vraiment kiffer, hein. Genre, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci, hein. Mais vous devez vous arrêter à un moment. Et le mieux, c'est si vous favorisez des temps avec votre famille, etc. Comme ça, les jeux vidéo, ça vous stimule pas trop aussi avant de vous coucher. Et ça, c'est important. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez créer ce rituel d'arrêt-là, plus vous serez efficient dans votre travail, vous serez productif, plus vous serez motivé également. Vraiment. Donc, intégrez ça et ça vous évitera de faire des burn-out ou, bah, en fait, être H24 dans vos pensées. Parce que moi, c'est ce que je suis quelqu'un comme ça. Moi, je suis H24 dans mes pensées. Mais quand je mets pas de rituel d'arrêt, mais il faut voir comment mes journées elles sont dégueu parce que je suis pas productif et que je fais que réfléchir à tout ce que je dois faire. Ah, mais il faut que je fasse ci, mais il faut que je fasse ça. Oh là là. Et en fait, au final, vu que je me repose pas, vu que je repose pas mon réservoir d'attention, etc., et je fais pas. En fait, il n'y a pas une pause réelle. Tous les jours, bah, c'est du non-stop agitation. Bah, en fait, vous vous perdez à la fin. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ce principe-là. Si t'as kiffé, je t'invite à t'abonner, à liker et à me faire un retour surtout d'ici quelques jours. Comment tu te sentiras vis-à-vis de ça. Sur ce, bonne journée à toi.